Bezrat Hashem Idbarach, on continue Bezrat Hashem le Da'atud Vuna, toujours dans le chapitre 43, dans la page Tafkouf même, ça fait 540, à droite, Vezéhu. Maintenant on va voir le Inyan de Esther Amalka. Esther Amalka, il te dit le Rav, Vezéhu Inyan Esther Shaita Manachat Shida Bimkoma, Umizdaveget Imachashverosh. Kemo shekatuv Bazohar HaKadosh, Parashat Kitetse, Dafresh Ain Vav, ou c'est aussi écrit dans les Tikkunim, Daf Nundret Amud Aleph, Veu Klipat Noga, Shela, Miprinat Ra Anikra Shed. Ve'aita Yodaat, Hi u Mordechai, Le'ashbiya Ashed, Ayetzer Hara Shela, Al Yedei Shem Meforash, Kanizkar Sham. שהתלבש בדמות גוף וילך אל אחשוורוש, ומשם נולד דריווש בן אסתר מצד השידה ההיא שלה. והרי הוא בן אסתר ממש. לכן הייתה חציו טוב, והאין היה. לכן היה חציו טוב וחציו רע. לכן היה גוי וציווה שיבנה בית המקדש, כי הוא נתן רשות תחילה קודם שמלך כורש. Atkan Leshono Zala, voilà. Donc maintenant, on va comprendre maintenant toute l'histoire de Esther Amalka. Les Chachamim, ils disent que Esther Amalka, c'est vrai qu'ils l'ont prise et ils la trouvaient très très belle. On a dit c'est le chen, parce qu'elle n'était pas si jeune. Elle était peut-être 70 ans. Yirak Roket, dit la Gemara. Yirak Roket jaune. Je veux dire, c'est pas quelque chose de naturel qu'un roi il va fondre devant elle. Et tout le monde qui la voyait, il fondait devant elle. Une vieille, jaune. Donc c'est le chen. Kadosh Baruch Hu, il te met un chen et tout le monde fond devant toi. C'est le chen. C'est le chen que la grâce. Que tous les enfants de Yaakov, ils ont été bénis par le chen. Il manquait que Binyamin. Et c'est pour ça que Yosef, dès qu'il voit Binyamin, qu'est-ce qu'il lui dit? Yochnecha béni. Yochnecha milachon chen. Il lui a donné ce chen. Ce chen, c'est la Gdusha. C'est la Gdusha qui t'entoure. C'est la Gdusha qui est à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui fait que le monde, il a une bonne argacha. Il a un bon sentiment quand il est à côté de toi, quand il t'écoute, quand tu vois tout ce phénomène. Tu peux appeler ça un phénomène parce que c'est pas quelque chose de naturel. Quand un gaon be'Israël, Gdolador, en Israël, comme Maran, Arav Ovadia, Yosef, Alav Shalom, Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha, tu vois plus que 1 million de personnes dans sa Levaya, tu comprends que c'est pas quelque chose de naturel, c'est surnaturel. Donc tu comprends, tout ça c'est le chen de la Torah, le chen des mitzvot, le chen de la Gdusha, le chen que l'homme il veut servir Hachem, etc. Donc c'est la présence divine, ce chen c'est la présence divine. Donc cette présence divine, elle va faire en sorte que la personne va trouver grâce aux yeux des hommes, aux yeux de tout le monde. Parce qu'en fait, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. C'est pour ça qu'il dit que c'est un homme qui fait Kaviachol Nachat Mesameach Elohim Ve'adam. C'est-à-dire, il fait Nachat à Kadosh Baruch Hu et en même temps à l'homme. Que l'homme, il est content de lui, mais ça commence par Kadosh Baruch Hu, qui est la Kedusha. Maintenant, je ferme la parenthèse. C'était pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas ça. C'est rien qu'une parenthèse qu'on a vue par rapport à Esther. Maintenant, le sujet, c'est quoi? On a parlé de Klipa de Noga, c'est la 4e Klipa. C'est celle-là où il y a le Tovara. Etzada'a Tovara, c'est la Klipa de Noga. Les 3 qui précèdent, on a dit les 3 qui précèdent, il les a rapportés. On les a vus. Ruach, Anan, Ve'esh, les 3. Kulora, complètement rat, on n'en parle même pas, tu n'as rien à faire avec. C'est pour ça que l'animal, par exemple, qui est interdit, c'est parce que c'est que du rat. C'est que du mauvais, donc tu n'as rien à faire avec. La shrita, la bracha ne va pas aider. Donc ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce que tu vas manger finalement et qu'est-ce que tu vas t'occuper et tout ce que la Torah elle a permis, c'est parce que là-bas il y a des nitzosot akdusha, des étincelles de sainteté à récupérer. Tout ça c'est klipa de noga. C'est-à-dire que tout ce qu'on a à voir, tout avec quoi on a à faire, toutes les choses avec quoi on a à faire dans ce monde, c'est klipa de noga. Il te dit le klipa de noga aussi il est en toi. Et c'est ça qui te fait tovara, qui te fait le bon et le mauvais. Ça veut dire que si on te divise en deux, donc tu n'as que le bon et tu as le mauvais. Donc le côté Yetzerara, c'est la Klipa de Noga. Maintenant, ce côté Yetzerara qui est Klipa de Noga, c'est exactement ça que Esther Amalka, avec Mordechai, ils ont su comment les Hashbia, faire le serment, comme il dit,
Il dit, je vous lis dans les mots. Donc finalement, Esther, elle a su avec Mordechai comment séparer ce clipat de Noga qu'elle a en elle, comment le séparer en deux. C'est-à-dire rester elle, Esther, mariée avec Mordechai. Comme Chachamim dit, elle était avec Mordechai pendant qu'elle était avec Achashverosh. Attends, c'est quoi? C'est un film de science-fiction? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe là? Explique-moi comment ça marche. Je te dis non. Le Tzadatov de Esther, il est resté avec Mordechai. Le Tzadara, le Yetzerara, qui est Klipat Noga, ils arrivaient, les Hashbia, à faire un serment, comme il dit ici, les Hashbia Hashed, le Shin Dalet, faire un serment comme ça, ils séparent le côté Noga, le côté Ra de Esther, ils le séparent de Esther, ça devient une nouvelle Esther. Donc cette Esther, c'est un nouveau corps. C'est-à-dire en deux mots, elle a séparé ce qu'il a fait vivre à l'intérieur, le Tov Ra. Le Tov, ça fait le corps qui est avec Mordechai. Le Ra, c'est le corps qui va être avec Achashverosh. Donc quand elle va avoir un enfant qui va s'appeler Koresh, Dariavesh. Dariavesh. Parce que Koresh, ça va être le fils de Dariavesh. C'est le petit-fils de Esther. Donc il te dit, c'est vraiment l'enfant de Esther. Mais la partie Ra, la partie du Klipat Noga de Esther, c'est elle qui est avec Achashverosh. Donc c'est de elle qui est venu l'enfant qui s'appelle Dariavesh ben Esther, le fils de Esther. Donc ça veut dire que oui, il est juif, bien sûr, mais du côté du Yetzerara. Du côté du Yetzerara. Et c'est pour ça que finalement, il va donner l'ordre. Il va donner l'ordre de reconstruire le Beth Amikdash. Dariavesh, le fils de Esther, va donner l'ordre de reconstruire le Beth Amikdash. Donc voilà un peu l'histoire de Esther. Et selon le Harizal, c'est aussi l'histoire de Yael et Shetakeni, qui était avec Sisra, qui a fait les relations avec Sisra jusqu'à qu'elle lui a donné la tempe là, dans la tempe, elle a donné le pic là de la tente dans sa tempe pour le tuer. Donc c'est exactement ce qui s'est passé aussi avec elle. C'est-à-dire ils avaient cette force et cette connaissance et cette puissance de pouvoir séparer le bien du mal. Ils devenaient deux corps ils devenaient. Donc c'est pour ça que maintenant tu comprends pourquoi Chachamim dit que Esther Amalka, oui elle était avec Mordechai et oui en même temps elle était avec Achashverosh. Donc ce qui était avec Achashverosh c'est le côté de Klipat Noga du Yetzerara qui est avec Achashverosh et le côté Tov de la Kedusha qui était avec Mordechai Yatzadik. Voilà l'histoire. C'est-à-dire que maintenant ça te montre d'une manière précise et on va dire flagrante, je sais pas comment on dit, réaliste. Comment le Tov il peut se séparer du Ra et le Ra peut se séparer du Tov. Donc tu le vois. Donc ça c'est maintenant. La différence c'est que nous on n'est pas capable de le faire. On n'est pas capable de le séparer. Ça veut dire que nous on vit avec les deux. On vit avec les deux. On est confronté avec les deux. Donc c'est pour ça d'un côté on a envie de courir vers la mitzvah. On a envie de tout faire pour Hachem. D'un autre côté, paf, on peut s'énerver. D'un autre côté, paf, pitom, soudainement on n'a plus de Emouna. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, on a ce conflit constant parce qu'on le vit en une seule personne. Ces deux côtés, on le vit en une seule personne. Donc, il ne faut pas qu'on me dise, il ne faut pas l'ibahel, il ne faut pas perdre les pédales comme on dit. Il faut savoir que c'est normal. C'est normal. Le goy n'a pas ça. Parce que le goy, il est cool au rat. Donc, il n'a pas ça. Celui qui est très très loin de la Torah n'a pas ça. Parce qu'encore une fois, il a choisi le côté rat, donc il est cool au rat. Mais de temps en temps, comme Mishama, il m'en veut qu'il revienne à la Torah, de temps en temps, on va lui envoyer des flashs qui vont le déstabiliser. Chez le goy, il n'y a pas de déstabilisation. Il sait pourquoi il est là. Il est là pour travailler, il est là pour avoir les plaisirs de la vie, et voilà, et c'est tout. Et pour prendre les vacances, etc. C'est tout. Il va jamais se déstabiliser. Il ne va pas arriver un jour, il va dire « Ouah, mais qu'est-ce que je fais? Il faut aller étudier, il faut aller... » Non, il est né pour ça, c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il fait. Il n'est jamais déstabilisé. Le juif, même des fois, il est très loin. Mais un jour, il se réveille, il est déstabilisé. Qu'est-ce qui se passe? C'est le nitzotz. C'est le nitzotz du Yetzeratov qui, paf, c'est un flash. Qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. Inconsciemment, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ça le fait réfléchir. Du moment que le juif réfléchit, c'est Idbonenout, il va se remettre en question. Obligatoire. C'est le côté à Tov. C'est le côté du Tov qui va le remettre en question. Bezrat Hashem, ça c'est une première partie du Harizal. C'est la partie qui nous manquait de la dernière fois qu'on l'a complétée maintenant. Donc il nous a expliqué avec le Klipat Noga, le système qui s'est passé avec Esther.
Maintenant, on continue une autre partie du Harizal, écrit par Rabbeinu Chaim Vital, son élève par excellence, dans le Sefer Etz Chaim, dans le Sha'ar Nun, c'est le dernier, il y a 50 Sha'arim, ce qu'il a compilé des écrits de Rabbeinu Chaim Vital, Rabbeinu Meir Papirash, il s'appelle Etz Chaim avec les Chamishim Sha'arim, 50 Sha'arim. Dans le 50e, il te dit Vekatav Rabbeinu Zal, Zal Ha'od Be'etz Chaim Sha'ar Nun, il s'appelle le Sha'ar Kitzur Abiyah, le Kitzur de Atzilut Berea Yetzira Asiya, deuxième chapitre, Perek Bet. Et Vezé Leshono, il nous dit comme ça, Da. Donc on a expliqué plusieurs fois c'est quoi le mot Da. Da dans les Rishonim, également c'est dans Rabbeinu Chaim Vital, c'est comme le langage des Rishonim, c'est qu'il y a un chidouche. Dès que tu vois le mot Da dans un Rishon, ça veut dire que Kadmon, il faut savoir qu'il y a un chidouche. Essaye de le capter. Essaye de capter le chidouche que tu vas voir maintenant. Da ki goufa Adam achobri nechlak le arba chalakim shehem. Donc sache une chose, que le corps de l'homme qui est matière physique, il va se diviser en 4 éléments. Ces 4 éléments, ils s'appellent dans Rashi Tevot Arma. Arma qui est Esh, le feu. Ruach, c'est le vent. Maim, c'est l'eau. Afar, c'est la poussière de la terre. Arba lechot, il a 4 lechot, c'est l'humidité qui va faire vivre le chomer, qui va faire vivre cette matière, qui est levana, blanche, adouma, rouge, yeruka, verte, shchora, qui est noire, et ça, rien que j'ouvre une parenthèse, ça va être les 4 couleurs qu'on aura, qui va nous dévoiler. Rabbeinu Chaim Vital, Alav Shalom, qui va nous dévoiler dans le Etz Chaim, c'est les 4 couleurs qu'on a dans les sphirotes. C'est le blanc, c'est le chesed, le rouge, c'est la gvura, le vert, c'est la tiferet, le noir, c'est la malchut. Donc en fait, c'est les 3 kavim de l'homme. 3 kavim, c'est Adam Yashar, Adam Shel Yosher, pardon. L'arc-en-ciel, c'est la même couleur. L'arc-en-ciel, Keshet aussi, voilà, ça représente aussi ces sphirotes-là, exactement. Tu retrouves ces sphirotes aussi dans le feu, dans la flamme du feu. Tu vas voir maintenant Bezrat Hashem, bientôt Hanouka. De toute manière, tu dois rester une demi-heure, comme on a expliqué plusieurs fois. Il faut rester une demi-heure devant l'allumage des bougies de Hanouka. La première demi-heure, c'est la plus importante. Donc c'est pour ça qu'il faut allumer absolument à l'heure. À l'heure, on va dire, pour être sûr, 10 minutes après la Shkia, tu allumes et tu restes une demi-heure, tu ne bouges pas. Et si tu fais attention, tu vas voir les couleurs. Tu vas voir les couleurs dans le feu. Tu vas voir le noir, bon, des fois tu vois le jaune, des fois le vert, mais c'est la même couleur. C'est la même couleur. Parce que Yarok dans la Gemara, c'est jaune. Yarok, c'est pas vert. Quand la Gemara veut dire le vert, elle dit Yarok kekarti. Yarok kekarti, comme si tu tosrot meforach dans ma Sechet Souka, quand il parle du etrog. Quand la Gemara veut dire le vert, elle dit Yarok kekarti. Et quand il dit Yarok tout seul, il dit Tosfot, il ramène le mot en anglais, il dit yellow. Quand il ramène le mot en anglais, yellow, c'est jaune. Donc c'est pas grave, tu vois le jaune, tu vois le vert, c'est la même chose. Et donc tu vois aussi le rouge et le blanc. C'est les 4 couleurs que tu vois dans la flamme aussi. Bon, ça, si je ferme la parenthèse, donc ça c'est les 4 lechot. Donc c'est pour ça que des fois tu dis que l'homme il a mara shchora. Il a mara levana. Mara c'est la vésicule biliaire qui amène toutes les comment tu dis, les matzavim de l'homme. Il y a un mot en français, les matzavim de l'homme, toutes les comment on dit, dans quel état il est. Attends, il y a un autre mot. Les humeurs, Razak, voilà. Chazak ou Baruch. Alors en hébreu, ça s'appelle Mara Shchora, Mara Levana, Mara Yeruka, Mara Adouma. Comme ça s'appelle. Ça veut dire que maintenant, est-ce qu'il a mis en relief le côté blanc, le côté rouge, le côté noir ou le côté vert? Tu as compris? Donc Mara Shchora, il est en déprime, c'est qu'il s'est mis complètement dans la dernière sphira, dans la malchoute, sans amener les lumières d'en haut. Donc il est dans l'obscurité. Mara Shchora, c'est la déprime. Ça, c'est le pire, celui-là. C'est le pire, c'est Mara Shchora. Ça, en hébreu, c'est Mara Shchora, c'est la déprime. Voilà, la déprime. Et il est dans l'obscurité complète. Bon, c'est qu'une parenthèse, je la ferme. Donc, conclusion, 4 éléments de matière physique, le feu, le vent, l'eau et la poussière de la terre. Et dans l'humidité, on a dit blanc, c'est les lechot. L'ach, ça vient du mot humide. Blanc, rouge, vert et noir. Ve'ikaram hem barea. Donc,
leur source principale, ils sont dans les poumons, Baréa dans les poumons, Vekaved est dans le foie, ou Mara c'est la, si je ne me trompe pas, la vésicule biliaire. Non, c'est la rate. La rate, c'est la rate. Ça doit être la rate, parce que là, ce que vous disiez avant, où on sent mal, c'est la rate. Ah, c'est la rate, tu as raison. Le spleen. Ouais, tiens, maintenant ça me revient. La Gemara a dit que pas de shahrit et kiton shel maim, ça enlève shmonim ve'arba 84 machalot tulim bamara, d'accord, bamara. Donc c'est la rate, chazakou baruch. Donc je répète alors, Baréa, c'est le poumon, Kavet c'est le foie, Mara c'est la rate. Ah non, tu vois, je savais que c'est non parce que troll c'est la rate. Non, le troll, c'est le pancréas. Non, le pauvre, voilà. Le Ok, pancréas, très bien. Mais je ne sais pas si c'est pas la même chose. Parce que ce que tu voulais dire, c'est la bile, la vésicule biliaire. Oui. C'est un marin. Non, c'est la Mara. Donc j'ai bien dit. Ouais, tu te fais de la bile. Non, Tu fais de Mara, la bile, c'est chazakou baruch. Mara, Mais c'est la attends. bile. Mais c'est ce que j'ai dit. Le troll, il est du côté gauche. C'est la bile. Mara, c'est la bile. Regarde le troll, je suis sûr que. C'est la rate, la gauche. Attends, je sais que le troll, La c'est. rate, c'est la gauche. On a dans ma série Roulin là-bas qui te parle tous les. Troll, c'est la rate. Ah, tout d'abord, voilà, Razak Troll, Baruch. c'est la rate. Non, mais écoute, Le troll, c'est la race. ben oui, je me rappelle. Ah, c'est la rate, ok. Rappelez-vous dans ma série Roulin. Ma série Roulin avec toute la shrita des BMA et tu fais toutes les parties de la bête. Donc tu arrives là-bas dans le troll c'est la rate. Très bon. C'est bon, alors voilà, je vais rien que répéter comme ça. C'est la vésicule biliaire. Voilà, je répète la conclusion comme ça on soit sûr. Je répète, Réa, c'est les poumons. Kavet, c'est le foie. Mara, c'est la bile. C'est la bile. La bile. C'est à côté de la vésicule biliaire, non? C'est pas loin. La C'est bile, la même chose. C'est la même c'est le nom chose. de l'humeur. La bile, c'est le nom de l'humeur. Voilà, donc ça marche. C'est ça. C'est exactement ce qu'il veut te dire. Ah ouais, La bile, il se fait de la bile. Il y a une expression en français comme ça. C'est la vésicule biliaire. Ça marche. Donc, alors, on a dit, Baréa, le poumon, Kavet, c'est le foie, Mara, c'est la bile, et Troll, c'est la rate. Très bien. Vekan iskar bazoar ou batikunim. Et comme c'est mentionné dans le Zohar, dans les Tikkunim, qui aime arba'a chelke nefesh behemit. Voilà les 4 parties du nefesh behemit. Voilà les 4, c'est cela. C'est-à-dire, il dépend du poumon, il dépend du foie, de la bile et de la rate. Ou be'ota nefesh behemit mitlabesh klipat noga. C'est là-bas où s'habille la klipat noga. C'est pour ça que tu as ce qu'on dit Marash Chora. Parce que le Klipat Noga, il est là-bas, et tu comprends? Et c'est là-bas que, Chas v'Shalom, il y a le Yetzerara. Besod a Yetzeraton va Yetzerara. Tu as compris? Donc là-bas, c'est pour ça qu'il y aura toujours cette force qui va tirer l'homme vers le Olam Hazé, ce monde, pour tout ce qui est les ta'avot et les plaisirs de ce monde, ça vient de là-bas. Ça vient de là-bas. Et de là-bas. Et c'est ça, la ta'ava, par exemple, de fumer, elle vient d'où? Du poumon. Du poumon. Tu comprends? La ta'ava de boire, c'est le foie. Tu comprends? La bile, c'est les humeurs. Et la rate aussi. Tout ça, c'est les ta'avot de ce monde, ils sont là-bas. Ou basé à malbouche. Denoga mitlabesh nefesh de asiya. Donc, dans ces 4 qu'on a mentionnés, va s'habiller ce qu'on appelle le nefesh de asiya. Nefesh de asiya. Achar she'ena nehenit venizonet michitzoniyut. Anikra nefesh behemit, ela al yede itlapshut hayetzerara agover ba, umelachlech ota umakriv la achirut ashmarim hara shel nefesh behemit. Donc tant que le yetzerara ne s'habille pas là-bas, sache une chose, que tu n'as aucune envie. Tu n'as aucune envie de mal, aucune. Tu veux que le bien, tu veux que la Torah, les mitzvot seulement. Mais quand le Yetzerara vient s'habiller, et c'est ça la faute de Adam Arishon, qu'il a mélangé le Tov et le Ra, Etzada'a Tovara, donc c'est en nous. C'est en nous. On a et envie du mal et envie du bien. Tu comprends? Comme par exemple, je donne un exemple. Un exemple que Chachamim disent, En apotropos la harayot. Ne va pas me dire, tu sais quoi, non, moi c'est bon. Jamais une femme mariée ou des relations interdites, jamais moi ça, jamais chas v'shalom je vais y faire. Chachamim il dit non. Il dit non. Tu dois te protéger. Tu ne dois pas faire yichoud. Tu ne dois pas être toute seule avec une femme. Tu dois ça n'existe pas. Je suis vacciné sur ça. Ça n'existe pas. Un apotropos à la harayot. Pourquoi? Parce que tant que le Yetzera il est habillé dans ces 4 éléments qu'on a dit, dans les poumons, on a dit dans
La bile, Et la rate. attends, d'abord, on a dit les poumons, ensuite on a dit le foie, dans la bile et dans la rate. Tant que le Yetzer Hara est là-bas, les ta'avot, ils sont là. L'envie des plaisirs, il est là. C'est pour ça aussi le ta'avat mamon, le truc de l'argent aussi. Tous les ta'avot de ce monde, ils sont là-bas. Il vient de là-bas. Il vient de là-bas. Il vient de ta'ava de la, comment tu appelles ça, réa. De la réa, parce que la réa, ça vient de l'air. Qu'est-ce qu'il y a dans la réa? L'air. C'est le rouach. Rouach. Le rouach. aussi, c'est de là-bas. Ouais, le kavod, c'est... Les vrais ta'avot d'Olam Hazé, c'est le kaved. Le kaved, c'est tout ce qui est le sang. Le sang, tout ce qui rentre dans le sang. C'est pour ça que la boisson, les choses qui sont bonnes, etc. Tu vois, c'est la ta'ava. La rate aussi. La rate aussi. Et la mara, c'est les humeurs. Ouais, la mara, c'est les humeurs. Les humeurs, c'est il est énervé. Ah. Il a la kina. La kina, c'est pour ça. Il a la kara, c'est pour ça que ça devient mara shchora. Tu as compris? C'est pour ça qu'on dit mara shchora en hébreu. Donc ça vient de là-bas. Et le poumon, tout ce qui est de l'air. Ah, il veut sentir qu'il a beaucoup d'argent. Ah, il veut sentir la meilleure voiture. Ah, ça, c'est le gaava. Gaava, kavod et mamon, ça vient ensemble. Pourquoi il veut la tava de mamon? Parce qu'il va avoir plus. S'il sait qu'un il a plus que lui, ça le dérange. Voilà, c'est pour ça. Comme on dit dans entre parenthèses, je disais qu'aux États-Unis, on ne dit plus how are you, on dit how much are you. Ils s'en foutent comment tu vas, combien tu vaux. Aujourd'hui, c'est combien tu coûtes, combien tu vaux. Ki gam hi klula mitov vara. Donc elle aussi, on a dit que ce nefesh behemit, c'est mélangé. C'est un mélange de bien et de mal. Ou be'echreach tiye nefesh becholaim vetahta. Qui mezonahem me'achalim ra'in. Donc c'est pour ça que plus l'homme il va se diriger vers la ta'ava et plus il va les nourrir. Pourquoi quand c'est pas une seudat mitzvah ou c'est pas une mitzvah de repas ou c'est pas une mitzvah par exemple de relation quand il fait la mitzvah avec sa femme c'est pas une mitzvah. Tant que c'est pas une mitzvah il se retient. Pourquoi? Parce qu'il veut pas les nourrir. Moins il fait les ta'avot, moins il les nourrit. Shabbat, c'est une mitzvah, vas-y, il n'y a pas de problème, tu ne les nourris pas. Tu nourris la Gdusha. Donc, tant qu'il y a une mitzvah, ça nourrit la Gdusha. Dès qu'il n'y a plus de mitzvah, alors chas v'shalom, ça les nourrit. Gover, à la arba yesodot, quand le Yetzeratov, il va avoir emprise sur les 4 yesodot, qui est Esh, Ruach, Maim Afar, qui est, on a dit, Rea, Kaved, Mara, Trol, Shem Nefesh, Behemit, Atzma, אז אינו מברר רק זכות האדם והמובחר שבאותו נפש הבהמית ומקריב לנפש דעשייה אשר היא בכבד ואז היא בריאה ואינה חוטאת כי גם 4 יסודות שהם 4 חלקי הנפש הבהמית מורכבים מטוב ורע וחלק הרע שבהם נקרא 2 בנות לוט כנזכר Parashat Vayera, ça veut dire que tant que le Yetzeratov, il a l'emprise sur le Yetzerara, tu les nourris pas. Donc si tu les nourris pas, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le birour, tu fais la séparation du bien, donc il n'y a pas de faute. Tu peux pas fauter. Même si tu veux fauter, tu n'y arrives pas. Tu es dans le bien, tu es dans le tov, tu as fait le birour, donc il n'y a pas de faute. Et donc les Arba Yesodot, tu es mevarer rotam, et donc il n'y a pas de faute. Et la mauvaise partie qui est Kherle Kara, les Kherle Kara Shebahem, c'est eux que dans la Torah, ils vont s'appeler Shte Benot Lot, qui sont allés avec leur père. Ils vont s'appeler comme ça. C'est le nom qu'ils vont recevoir. Et Kaniska Parashat Vayera, ça c'est quand il va selon le Yetzerara. Donc ça s'appelle Benot Lot. Ou Beoto Kherle Kara, et donc ce mauvais côté, chez Benefesh Behemit, Nizon Yetzerara Shua Samer même, voilà. C'est là que le Yetzerara, il a l'emprise. Allez, vas-y, tu as envie je te parle quand c'est pas, encore une fois, je parle quand c'est pas une mitzvah. Quand c'est une avera. Le Yetzerara, pourquoi il le pousse? Parce qu'il dit, c'est ça ma nourriture. Le fait que tu vas faire la avera, tu vas nourrir les 4 éléments, Esh, Ruach, Maim, Afar, Brea, Kaved, Mara, Trol, tu vas les nourrir. Et c'est comme ça que je reçois on va dire, ma nutrition. Je la reçois de là-bas. Comme c'est dit le Yetzerara. Comme je la reçois de là-bas, il te pousse à faire la vera. Mais le Yetzeratov, il te dit non, ne le nourris pas. Nourris-moi à moi, comme ça tu vas les contrôler.
Comment tu contrôles le Yetzer Hara? Très facile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une balance. Quand tu mets d'un côté plus, donc tu contrôles. C'est toi qui as le poids. C'est toi qui as le poids, c'est toi qui as la force. Et quand tu mets le poids dans l'autre côté, donc c'est lui qui remporte. Voilà, c'est ça la bataille. Si tu nourris le Yetzer Hara, c'est lui qui remporte. Tu nourris le Yetzer Tov, c'est lui qui remporte. Et le cadeau que le Créateur il nous a fait, c'est quand tu vas remporter par le Yetzer Tov, le Yetzer Hara va être à ta disposition. Il va être à ta disposition. Il va même te protéger. Parce que le Yetzer Hara, c'est un malach, c'est un ange. Il va te protéger. Il est à ta disposition. Ça, c'est un cadeau qu'il nous a fait. D'un autre côté, quand Chas Shalom, tu donnes trop à manger au Yetzer Hara, donc le Yetzer Hara aussi, il est à la disposition du Yetzer Hara. Pardon, le Yetzer Tov va devenir à la disposition du Yetzer Hara. C'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. C'est le jeu que tu joues tous les jours. Qui va remporter? Si c'est le Yetzer Tov qui remporte, le Yetzer Hara, il est à sa disposition. Si c'est le Yetzer Hara qui remporte, le Yetzer Tov, il est à sa disposition. Et ça, on le voit très bien aussi dans Parashat qui Tetse la Milchama dans le Zohar Kadosh, dans Zohar Hadash. C'est exactement les mots qu'il ramène tout de suite. Uksheze gover, Omer mekarev, achur ve'ara shebo, el nefesh ha'ikari de Asia nikra Yaakov. Donc il va ramener le mauvais, achur. Achur, c'est mauvais. C'est le contraire de tzaloul. C'est le contraire de tzaloul. Nachon, c'est achur. Kedeita be parashat Bereshit. Aussi, c'est rapporté dans Pinchas, dans le Zohar Kadosh, qui a nefesh de Asiya hi tehora. Le nefesh de la Asiya, il est tehora dans le tzad akdusha. Ela sheyoneket venizonet lif'amim mina yetzer tov velifani mina yetzer hara qui aime malbushim de klipat noga. Donc voilà les habits de la klipat noga où là-bas il y a le tov et le ra. Maintenant c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer le jeu. Si maintenant tu donnes à manger à ces quatre éléments, Ejruach Maim, Afa, qui est Réa, Kaved, Mara ou Troll, qui est les poumons, qui est on dit le foie, la bile et la rate, alors tu es en train de nourrir le rat, le Yetzer Hara. Donc c'est lui qui va dominer l'homme. C'est pour ça que Chachamim, ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit que les Chachamim, les tzadikim, Alev Birshutam, ceux qui contrôlent ces quatre éléments, c'est les tzadikim. Alors que les Rechaim, en Birshut Libam, ça veut dire que ces éléments-là, c'est eux qui vont contrôler le gouffre, ceux qui vont contrôler la personne. Alors Pitom, il aura une envie de fumer, paf, il fume. Pitom, il aura une envie, chas v'shalom, de femme, il doit aller avec une femme. Pitom, soudainement, il aura une envie de boire, il va boire, etc. Il contrôle pas. Le tzaddik qui contrôle. Si c'est pas une mitzvah ou c'est pas nécessaire, eh ben non, il le fait pas. Il s'abstient. Il dit parce que c'est pas une mitzvah. Donc il a ce contrôle. Et quand c'est une mitzvah, bakasha, là il peut y aller, il le fait. Mais même dans la mitzvah, il se contrôle. C'est ça la différence. La différence c'est qui te contrôle. En deux mots, c'est comme maintenant un cavalier sur le cheval qui prend les moshrot. On appelle les moshrot. Comment on appelle ça? La laisse, les deux, Les rênes. Oui, les rênes. Ben oui, c'est les rênes. C'est le cavalier qui prend les rênes et c'est lui qui dirige le cheval. Mais il y a des cas de figure où le cavalier il s'endort. Donc c'est le cheval qui le conduit. Combien de cas il y a eu comme ça? Le cavalier il s'endort, le cheval il le conduit. Donc quand c'est un cheval qui le connaît, il sait où il va, donc il l'amène là où il doit aller, il a l'habitude. Tu comprends? Donc c'est qui dirige qui? C'est le cavalier qui dirige le cheval ou c'est le cheval qui dirige le cavalier? Voilà, c'est exactement ça. Donc ici, le cavalier, c'est le Yetzer Tov. Le cheval, c'est le Yetzer Hara, c'est le corps matériel, physique, c'est le cheval. Donc si c'est le Yetzer Tov qui conduit le cheval, le conduit le Yetzer Hara, donc c'est le cavalier qui conduit le cheval. Et vice-versa. Nimtza. Donc ça veut dire maintenant, de tout ça, on a appris quoi? On a appris la chose suivante. Nimtza ki arba'a yesodot nikraim nefesh behemit. Donc 4 yesodot, 4 principes de la façon que l'homme il est construit. Ils vont s'appeler nefesh behemit. C'est la force animale de l'homme. Vehem kfulim, et on a dit qu'ils sont doublés. Alors arba'a misitra detov, tu en as 4 du côté, sitra c'est côté, le côté du bien. Et on a 4
misitra dera, 4 du côté du mal. Ou be arba'a des misitra des tov, et dans les 4 du côté du bien. Shochen alehem malbush dektonet or, ketonet or, c'est l'habit de la lumière. C'est-à-dire les 4 du côté du bien, c'est l'habit, c'est kotnot, comme on a vu, ketonet, kotnot, or, c'est la lumière. Kihu, klipa de noga, atov shebo, c'est le bien du côté de la klipa de noga. Ube arba yesodot ara shochen alehem malbush de kotnot or, et donc les quatre du côté du mal, ça va être les habits du or qui est le cuir, or avec aïn. L'autre c'était or avec aleph, c'est la lumière, ça c'est le or avec le cuir qui est le aïn. Mashra de chivia, c'est exactement ce que il a imprégné, on va dire, qu'il a mis dans Chava, c'est la Zohama. C'est la Zohama qu'il a mis dans Chava, c'est le chivia, c'est le nachash, c'est le serpent. Kaniskar batikunim, ve'ila zacha mashra de chivia de kalil arba yesodin, voilà meforash. S'il n'a pas été zoché, l'homme s'il n'a pas su travailler, il n'a pas su se retenir, il n'a pas su se contrôler, eh bien il a les 4 côtés du mal, les 4 côtés du Yetzer Hara. Et c'est en 2 mots, je répète dans le machal qu'on a dit tout à l'heure, c'est le cheval qui conduit le cavalier, et non pas le cavalier, le cheval. Donc on vient maintenant de te décrire l'homme et la nourriture, c'est quoi? Donc tout ce qui est nourriture, tout ce qui est matériel, donc c'est les 4 parties de base de l'homme qui sont les 4 yesodot. Shem arba yesodot, c'est les 4 racines de l'homme dans le côté matériel physique. Esh, ruach, maim, afar, le feu, le vent, l'eau et la poussière de la terre. Arba lechot, ce qui est l'art, c'est ce qui vit. C'est ce qui vit. Parce que quelque chose de yavesh, un morceau de viande sec, chas shalom, dans la partie du corps, c'est que cette partie, elle vit plus. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'art. L'art, ça fait partie de la vie. Donc il dit, c'est l'evana, c'est le blanc, adouma, rouge. Yeruka, on a dit, c'est vert, jaune. Shchora, c'est noir. Ve'ikara même, et où est-ce qu'il se trouve ces 4 lechot? Il se trouve ces 4 humidités, il se trouve où? Barea dans les poumons, Kaved dans le foie, Troll dans la rate, Mara dans la bile. Ou Misham mitpashtim, les kolagouf, de là-bas ils vont se répandre dans tout le corps. Vetor zeagouf, mitlabesh nevesh abehemit. Et voilà que dans ce corps va s'habiller le nefesh animal, la partie animale vivante de l'homme. Alors maintenant, il va nous expliquer tout ce qu'on vient de voir maintenant. Ou pirusha inyan. Inyan, c'est le sujet. Voilà l'explication de tout ce qu'on vient de voir. C'est quoi? Kilo kol olam asiya beshave. Maintenant, tu vas comprendre que pas tout est égal. Alors, tu as envie de ressembler à ton ami, etc. Il te dit c'est faux. Parce que pas toutes les lumières sont égaux. Il n'y a pas d'égalité dans les lumières. Sinon, pourquoi tu as besoin de personnes différentes, de sphirotes différentes? Pourquoi tu as besoin que la main, elle a une fonction et le pied un autre? Donc tu ne peux pas avoir les mêmes lumières partout. C'est pas possible. Donc de là, tu apprends que pas tout ce qui est dans le monde de la Asiya, il est égal. Kiare shamayim va'aretz enam beshave. Le ciel est pas égal à la terre. Veine haaretz yeshla arba chalakim. Et voilà que la terre, on va retrouver les mêmes 4 principes de base qu'on a vus dans le corps. Esh, ruach, maim, afar, le feu, le vent, l'eau et la poussière de la terre. Vekulam badomem, et tous c'est des domem. Domem, c'est la matière première. La première, tu vois, comme de la pierre, etc. Ça s'appelle domem. Vezea domem, gouf, venefesh, des domem, amekayem otam. Donc tu as le gouf, c'est la pierre. Mais sache qu'une chose, même dans la pierre, il y a un nefesh. C'est une petite particule spirituelle qui fait tenir la pierre. Pourquoi des fois tu as un rocher, des fois tu as une brique, des fois tu as de la poussière? Parce que ce n'est pas la même force spirituelle qui les tient. Donc un rocher qui est c'est très dur comme pierre, donc ce n'est pas la même force. Donc c'est pour ça que tu as différentes domem.
Alors c'est gouf venefesh vedomem mekaim otam veyoter le ma'lamize hu gouf atzomeach. Maintenant viens on monte de niveau, de bas en haut. Donc on a fini avec le domem, avec les particules le nefesh du domem. Maintenant on va passer au gouf atzomeach kalul mi arba'a, la même chose. Dans le tzomeach qui est la végétation, il y aura encore 4 niveaux. Ou betocho nefesh atzomachat. Et donc à l'intérieur de ce nefesh, de cette végétation végétale, il y aura aussi ce qu'on appelle le nefesh hatzomachat, c'est le nefesh végétal qui fait pousser les plantes, qui fait vivre les plantes, etc. C'est pour ça que quand tu mets même une fleur que tu as cueillie déjà et tu la mets dans de l'eau, elle peut encore tenir parce qu'il y a une certaine vie encore dans ces fleurs que tu as cueillies et même qui sont plus collées à la terre, etc. Bon, jusqu'à un certain niveau parce qu'ils sont plus collés à la terre. Donc tu vois, tout ça, ça s'appelle nefesh tzomachat. C'est le nefesh qui les fait pousser. Maintenant, on continue. Un cran de plus haut, ça devient les ma'alamimeno, huguf, abalechaim, c'est les animaux. Kalul, me'esh, ruach, maim, afar, la même chose. Encore une fois, le feu, le vent, et l'eau, et le afar qui est la poussière. Ou betocho à l'intérieur, ou betocho nefesh abehemit, c'est le nefesh animal, ou bevadai, qui ba'elion, kalul, bo atachton. Il te dit, c'est évident. Maintenant, tu peux pas me dire qu'il y a une séparation entre un et l'autre. On va dire qu'il n'y a pas de connexion entre le domem et le tzomer qui est végétal. Ou il n'y a pas de connexion entre le végétal et le chai qui est l'animal. Impossible. Dans le domem, c'est le domem et le tzomer, il a du domem. Maintenant, dans le chai qui est la behema, il a les deux. Il a et le tzomer et le domem. Il a les trois. Donc plus tu montes de niveau, il aura tout ce qui est en bas. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Nimtza, tu le trouves. Ki a domem hu gouf venefesh adomem. Donc le domem, c'est le gouf, c'est le corps, avec le nefesh adomem qui le fait vivre. Veomnam atzomeach yesh bo chelek hagouf venefesh adomem. Donc le tzomeach, qui est le végétal, un cran de plus, il a d'abord le gouf et le nefesh du domem. Et maintenant, rajoute-lui. Venosav ala bechinat atzmo, shu gouf atzomer venefesh atzomachat. Rajoute-lui ce qu'il est lui, c'est son gouf et son nefesh tzomeach, son nefesh qui le fait grandir. Velachen atzomeach gadol mi adomem. C'est pour ça que le tzomeach, il est plus grand que le domem. Ve'adomem na'asa tzomeach. Et le domem devient tzomeach. Donc tu comprends qu'il a monté de niveau. Va'achar karaba alech chaim. יש בהם גוף ונפש הדומם וצומח ונוסף עליהם גוף ונפש הבהמית. Donc maintenant, l'animal, il a le gouf et le nefesh domem, il a le gouf et le nefesh du tzomeach, et maintenant il a de plus le gouf et le nefesh behemit, de l'animal. Il te dit la reine gouf adomem ve'atzomeach nizonim mehem. Donc c'est pour ça que le gouf du domem et du tzomeach, ils vont nous nourrir par les balechaim, par exemple. וכמו כן האדם יש בו דומם וצומח ובחינת בעלי חיים וגוף הנפש, ונוסף עליהם נפש המדברת נכללת מכולם. Et maintenant il te dit l'homme qui parle d'abord l'homme qui parle, ça peut être un goy d'abord. Il a d'abord le gouf qui est le corps et le nefesh, la partie qu'il a fait vivre du domem, le gouf et le nefesh du tzomeach, le gouf et le nefesh behemit, et maintenant le gouf et le nefesh d'un homme qui parle. Ça s'appelle le sechel. C'est nefesh ha-sichlit. Nefesh ha-sichlit, ça va être l'homme qui va parler. Achav nimtza, tu trouves à la... Bon, maintenant, entre parenthèses, maintenant, si tu rajoutes maintenant toute la partie du juif, donc c'est déjà une partie de plus, que pas tout le monde est là, ça va être le tselem. C'est ce qu'on a parlé. On a parlé en long et en large de ça. Donc ça va être le tselem. Betselem Elohim bara et adam. Donc ça va être le tselem. On continue, nimtza. Donc tu vois que quoi? Ki ikar metziut ha'adam hu bibchinat nefesh habehemit hamedaberet kemo shenevayer bezrat ha'el. Donc le ikar, la principale de l'existence de l'homme, eh ben c'est cette particule là qui est le nefesh habehemit, qui est le nefesh de l'animal, et que tu as rajouté à medaberet, tu as rajouté la parole qui peut parler maintenant. Il te dit kemo shenevayer bezrat Hashem, comment on va expliquer? Qui a tzomeach va domem tfelim alehem kanoda, parce que le tzomeach et le domem, ils sont tfelim, tafel. Je ne vais pas en parler, mais ils sont à l'intérieur. Je ne vais pas en parler parce que c'est tafel. Tafel, comme on dit, c'est annulé quoi devant eux.
Venefesh habehemit asher yesh ba adam chutzba mimakom shenertzeva nefesh habehemit shel baalei chaim. Donc sache une chose, que ce nefesh là, qu'on appelle le nefesh animal de l'homme, eh ben sache que son makor, sa racine, c'est de la même racine du nefesh de l'animal. Donc que tu saches, oui, c'est la même racine. C'est pas que l'homme maintenant il a un nefesh béhémite, un nefesh de béhéma d'animal qui a une source ou qui a une adresse différente. Non, c'est la même. C'est la même. Donc ils l'ont composé vraiment de nefesh béhéma. C'est pour ça qu'il aura des envies comme un animal. Il va faire ses besoins, il va faire tout ce que l'animal y fait. Et sur ça, on va rajouter le nefesh asichlit, medaberet, et ensuite, comme on a dit, le tselem, etc. Il te dit, Shem chayot ve'ofot ve'dagim, ela shu apnimi, ve'amufchar, shebenefesh habehemit, ve'lachen hi medaberet. Et maintenant, si on va dire un peu plus raffiné, comme ils ont les chayot, c'est les animaux sauvages, les behemoth, c'est les animaux domestiques, les poissons, et tout ce qui est avec l'homme, il aura de eux, il aura des animaux, mais beaucoup plus, le plus raffiné que ce que les animaux ils ont. Mais il va s'appeler Nefesh Behemit, le Nefesh d'un animal. Ankma, il parle, comme il parle, donc c'est un peu plus raffiné, c'est tout. C'est cool, il va être plus raffiné. Dans l'absolu, c'est comme tu peux raffiner maintenant, je sais pas moi, un éléphant, il se met à deux pattes, il commence à te parler. Voilà. Dans l'absolu, c'est comme ça. וכשהאדם ניזון ואוכל, מתחבר ונוסף בו נפש הבהמית ממאכלי הדומם. Donc dès que l'homme il va manger maintenant de la viande, donc il va reprendre ce qu'il y a, le nefesh behemit. Le nefesh de l'animal, il le reprend dans sa chair quand il y aura la digestion. Donc ça va se transformer en chair. Kegon, maïm ou melach, par exemple, l'eau et le sel. Et là on a une petite notation, Tzemar, c'est qui Tzemar? Il s'appelle Rabbi Yaakov Tzemar. Rabbi Yaakov Tzemar, il a beaucoup participé à rédiger les écrits de Rabbeinu Chaim Vital, Alav Shalom, il les a reçus de Rabbi Avram Azoulay. C'est des écrits que même le fils de Rabbeinu Chaim Vital, il n'a pas reçus. Et que Rabbeinu Yaakov Tzemar, Rabbi Yaakov Tzemar, il les a reçus de Rabbi Avram Azoulay, qui a pu les déterrer de là où ils étaient, où il a reçu la permission de les ressortir de là où ils étaient, parce qu'au début, Rabbeinu Chaim Vital ne voulait pas les dévoiler. Il voulait dévoiler une partie, il l'a donné à son fils. Rabbi Shmuel Vital, une partie. Une autre partie, il ne voulait pas la dévoiler, il y a deux versions, où il l'a mis dans une gniza, où il l'a enterré. Et après, il a donné la permission à Rabbeinu Avram Azoulay d'aller les sortir de là-bas. Donc ces écrits-là, que Rabbi Avram Azoulay il a reçu la permission de Rabbeinu Chaim Vital de les déterrer, il les a donnés à Rabbi Yaakov Tzemar, parce que lui, c'était quelqu'un qui avait les moyens d'imprimer et de travailler sur les écrits. Donc, il lui a remis en main. Et Rabbeinu Yaakov Tzemar, avec son élève, Rabbi Meir Papirach, donc c'est là qu'ils ont commencé à mettre en place et rédiger les écrits de Rabbeinu Chaim Vital. Donc, c'est lui. C'est le mot Tzemar qui apparaît, c'est lui. C'est Rabbi Yaakov Tzemar qui a un mot à dire. Il a un mot à dire sur ce qu'on a fait maintenant. Il dit comme ça. Besefer Alikutim, c'est un autre livre de Rabbeinu Chaim Vital. Il te dit Parashat Bereshit, Parashat Ekev, Itaken, c'est écrit la même chose. Shehu Domem, ou Bidrushim, etc. Dans les Drushim aussi, il s'appelle Sha'ar Mitzvot, Parashat Ekev. Dans les Shmone Sha'arim, c'est le 6e. Le 6e, il s'appelle Sha'ar Mitzvot. Il te dit Itashu Tzomeach. Tu as compris? Il y en a qui disent que par exemple, l'eau et le sel, il y en a qui vont dire c'est du Domem. Et il y en a qui vont dire que c'est du tzomeach, qui na'asa me'amayim shem chayim ou bekavanot, c'est troisième référence, katav shu emtsa'i ben adomem et tzomeach. Il y en a qui disent que ça va être celui qui va faire la liaison. La liaison est toujours une liaison entre on va dire un aspect et un autre. Entre le domem et le tzomeach, ça va être celui-là qu'ils appellent le memutza. En hébreu, c'est le memutza qui fait la liaison entre les deux. Venira ki balikutim aire bemelach animta beharim kimo beashkenaz. Et là maintenant, Rabbi Yaakov Tzemar il dit que dans ce qui est écrit dans le Sha'ar Alikutim, qui te dit que quoi, que le nefesh behemit mima'achale adomem, ok, c'est le domem. Il te dit c'est quel sel, c'est le sel des montagnes. Je pense aujourd'hui tu peux dire que c'est le sel là, un peu rose,
Himalaya. Il dit que c'est Himalaya, le sel rose, un peu Himalaya, il paraît que c'est même mieux pour la santé. Donc c'est le sel des montagnes, c'est celui-là. Alors que le sel normal, c'est Yam. C'est Melach Yam, c'est le sel de la mer, qui font évaporer l'eau, et en évaporant l'eau, ils reçoivent le sel. Donc voilà, lui il te dit non. Ils te disent que ce qu'on a dit que le sel on a dit Nefesh Behemit, de la Behema, il te dit que c'est le sel qui vient des montagnes. Himalaya, et voilà, donc c'est Ashkenaz, c'est les montagnes d'Ashkenaz. Ou Bedrouchim, maintenant, ou Bedrouchim Aïre, pardon, dans les Drouchim, Bemelach Anaasam Mimaim, là-bas on a parlé d'un autre sel complètement différent qui est fait à base d'eau. Et c'est quoi le sel à base d'eau? C'est le sel de la mer. Donc il y a Yam, Melach Yam et Melach des montagnes. Aujourd'hui tu peux l'appeler le sel Himalaya, c'est le sel des montagnes, et Melach Yam, le sel qui est fait à base de l'eau. Il te dit Ve'od yesh melach shlishi. Mais il te dit ça c'est deux sortes de sel. Troisième sorte de sel. Ve'od yesh melach shlishi shu ben domem ve'tzomeach, qui est entre les deux, entre le domem et le tzomeach. Il te dit chez yesh min afar, il y a du sable, poussière qui est salé, ou mevashlim bamaim ve'achakar mevashlim amaim ad shenishar naki ve'lavan. Donc tu vas cuire ce sable, cette poussière, ce sable, tu vas le cuire avec de l'eau jusqu'à que tu vas évaporer, jusqu'à que le sel il devient propre, il devient blanc et beau, et voilà, ça devient du sel. Trois sortes de sel. Vezena asab, ici il te dit celui-là il est fait à Tzfat. Parce que lui il habitait à Tzfat. Rabbi Yaakov Tzemach il habitait là-bas. Donc il te dit lui il est fait à Tzfat ce sel-là. Ou mitztaref im nefesh adomem shebo. Donc rajoute-le dans le nefesh du domem. Shehu yoter me'oule ou mitgadel, il est encore plus raffiné. Ar liyoto adain bechina domem eno adain mazon. Lachen anoder min amazon mutar b'mayim ou b'melach. Dans la Gemara, maintenant c'est Rabbi Chaim Vital qui continue, après qu'on a expliqué les trois sortes de sel. Donc pour conclure, il y a le sel de Himalaya, c'est le sel des montagnes, comme il y a Ashkenaz, il te dit Ashkenaz, ça y en a. Il y a le sel on le connaît, celui-là c'est le plus populaire, Yam Amelach, Yam Melach Yam. Et il y a le troisième sorte qui est le sel qui fait Tzfat, ça vient de la poussière, de la poussière quoi, du sable, voilà, qu'ils font avec le sable. Il te dit, et maintenant tu as compris pourquoi celui qui a fait un neder, Maseret Brachot dans la page 35, la Gemara dit celui qui a fait un neder de mazon, je ne mange pas de nourriture, il peut boire de l'eau et du sel, il peut. Comme la Gemara dit que celui qui a fait borémine mezonot, dans tous les aliments, il y a tsa et dechova, ça marche. Il a pris une cacahuète, il s'est trompé. Il a fait mezonot, ça marche. Il a pris un concombre, il s'est trompé. Il a fait mezonot, ça marche. Tous les brachot, à part deux. L'eau et le sel, c'est pas mazon. Donc quand il a fait le neder de rien manger, l'eau et le sel, il a le droit. Il te dit ve'achar kar kesheochel ha'adam et hatzomeach, ota nefesh hatzomachat asher bo mitchaberet im nefesh hatzomachat sheba'adam shehi me'ula yoter umitgadelet, arguf hatzomeach yotze besod amotarot lachutz. Donc c'est ça qui va sortir du corps, les déchets qu'on va évacuer, c'est cela. C'est le tzomeach. Il te dit vechen keshe ochel adam et abalecha yotze apsolet, parce qu'il y a encore on a dit klipat noga, il y a encore du birour à faire dans la viande. Donc même quand il va manger de la viande, va sortir des excréments, etc. Venefesh habehemit asher sham mitchaberet im nefesh habehemit asher ba'adam shehu me'ule yoter mimena shehi pnimit kanizkar leel az mitgadelet ima venizkar kanizkar leel vehu sod mazon gufanit. Donc en prenant la nourriture, c'est comme ça. C'est que tu as le nefesh qui est dans le domem, dans le tzomeach et dans le chai qui est l'animal. Donc tu auras le birour qui se fait dans le corps, le tov et le ra. Le tov qui va rester dans le corps, c'est la nourriture qui va nourrir le corps. Et le ra, c'est ce qui va sortir dans les excréments, dans les déchets, avec les petits, avec les gros. Et c'est pour ça que c'est une préparation avant la tfila, qu'il faut libérer ça du corps pour venir faire la pnimiyut qui est la tfila. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, demain on continue. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.